Vous aimez participer à des activités qui vous permettent de bouger et de socialiser? La course de l'honneur Centraide pourrait vous intéresser. Et pour nous en parler, je reçois en studio Nani Godet, qui est la directrice de Rayon de partage en santé mentale. Bonjour Nani. Marc. Et en voie électronique, on reçoit Sophie Desrochers, qui est conseillère principale partenariat et développement à Centraide Bas-Saint-Laurent. Bonjour Sophie. Bonjour. Donc, on est ici pour parler d'un nouvel événement qui s'appelle la course de l'honneur Centraide. Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est que les organismes soutenus par Centraide ici dans la vallée ont décidé de faire une nouvelle activité qui pouvait allier les gens puis qui pouvait nous faire bouger dehors. Alors, on a décidé de faire une course avec des distances de 1, 5 et 10 km. Et pourquoi justement que ça s'appelle la course de l'honneur? J'imagine que l'honneur, il y a une signification. Oui, c'est ça. C'est que lors de l'inscription, on va demander aux gens, ils veulent courir pour qui? Ça peut être une personne décédée ou une personne vivante, mais de courir pour quelqu'un qui est un modèle pour eux, quelqu'un qui a été persévérant, qui a traversé à travers une épreuve. Fait que les gens vont courir, mais pour une cause, pour une motivation. Ça va mettre un petit peu d'émotion dans notre course. Fait que c'est une façon de soutenir une personne quelconque qui est importante pour nous, qu'elle soit encore vivante ou qu'elle soit décédée. C'est ça, tout à fait. Donc, ça s'appelle la course de l'honneur Centraide parce que j'imagine les fonds vont aller à Centraide. Oui, tout à fait. C'est pour ça que Sophie est là. Alors, Sophie, justement, d'ailleurs, c'est une façon pour vous de faire une campagne de fonds, cette activité-là. Effectivement. Donc, à l'automne, Centraide tient sa campagne de financement pour pouvoir, année après année, soutenir les organismes qui sont dans le besoin dans la région. D'ailleurs, on en a plusieurs dans la vallée de la Matapédia. Donc, cette belle mobilisation-là, cette belle activité-là va pouvoir permettre, encore une fois, là, de pouvoir réinvestir là où il y a des besoins. Donc, et on sait très bien que les organismes ont de grands besoins parce que la population a des besoins. Donc, ça nous aide à aider. Et ça va se passer où et quand, cette activité? C'est samedi, le 28 septembre, au parc Pierre-et-Maurice Gagné. Les inscriptions se font en ligne. On a un événement Facebook, Course de l'honneur Centraide, que les gens peuvent s'inscrire directement. Le 1 km est au coût de 15 $. Est-ce que tu veux que je détaille les coûts aussi? Oui, oui, c'est intéressant de savoir. Au coût de 15 $ ou 5 $ pour les 17 ans et moins. Puis, ce qui est à noter, c'est que les distances de 1 et 5 km, on peut les faire à la marche ou à la course. Parce que c'est un rendez-vous amical. C'est pas compétitif. Si les gens veulent faire des meilleurs temps ou veulent savoir leur temps, bien, c'est à eux de le chronométrer eux-mêmes. Parce qu'à la base, on fait ça dans un esprit festif, amical et tout ça. Fait que les 1 et 5 km, on peut les marcher. Les 10 km, par contre, on le fait à la course parce qu'on veut que l'événement se termine avant le dîner. Fait que c'est samedi le 28 septembre. On attend les gens pour 9 h pour pouvoir commencer l'échauffement vers 9h25 avec Jackie Castonguay du Gym Art Fitness, qui est d'ailleurs, Jackie, quelqu'un de très important dans l'organisation de l'événement parce qu'elle a l'expertise, elle a la motivation, les gens qui la connaissent, son engouement pour l'activité physique est palpable. Fait qu'elle est avec nous pour l'événement. Oui, puis c'est important aussi parce que même si c'est une activité sociale, les gens vont là, il faut quand même être préparé, il faut faire les étirements. C'est important. Surtout quand tu fais de la course, c'est important d'être Oui, c'est ça, parce qu'on ne veut pas que les gens se blessent. C'est ça. Fait que c'est important de bien se réchauffer, de bien se préparer pour faire la course. Fait que c'est pour ça que si quelqu'un part à la course puis décide de marcher en chemin ou faire des alternances, il n'y a pas de problème. Le but, c'est justement d'avoir du plaisir. Fait que le 1 km part en premier. Fait que s'il y a des parents inscrits aux plus grandes distances, ils peuvent faire le 1 km avec leurs enfants. Puis, si quelqu'un a de la famille dans le 1 km, tout le monde le fait ensemble. Puis ensuite, les autres distances vont partir. Fait que, puis si quelqu'un veut faire le 1 km et le 10, par exemple, bien, étant donné qu'il a payé son 10 km, il peut aussi participer au 1 km. On paye la plus grande distance. Et ça va être quoi la trajectoire? C'est dans le parc. En fait, le 1 km se fait, je crois que c'est deux ronds du parc. 2 tours du parc. C'est ça. Puis
Puis les plus grandes distances, bien, les gens vont se diriger vers le pont couvert pour aller dans l'Anse-Saint-Jean, où est-ce qu'il va y avoir là, des bénévoles du Centre d'action bénévole qui vont être sur le tracé et tout ça, là. Pour accompagner, peut-être donner de l'eau. Tout à fait, c'est ça. Puis pour signaler pour la circulation et tout ça. Et là, tu mentionnais que vous vouliez que l'activité soit finie pour l'heure du dîner. Est-ce parce qu'il y a quelque chose après sur l'heure du dîner? Non, bien c'est qu'on veut que les familles viennent puis qu'ils puissent être libérés pour repartir pour le dîner. Puis il y a une collation après la course, il y a une collation de fournis gratuitement par Moisson-Vallée. OK. Est-ce que une récompense qui est remise aux participants à la fin? Ou... Non, c'est une course de l'honneur. Fait que la récompense, ça va être la satisfaction d'avoir participé à l'activité. Puis justement, Sophie de Centraide va être là cette journée-là. Oui, c'est ça. On n'a pas pu t'avoir avec nous aujourd'hui, mais on va t'avoir avec nous le 28, c'est ça? C'est ça. Absolument. Oui. Puis je parlais des coûts. Le 1 km est 15 $, 5 pour les 17 ans et moins. Le 5 km est 35 ou 25 pour les 17 ans et moins. Et le 10 km est 45 ou 35 pour les 17 ans et moins. Puis tous les sous vont à Centraide. Les organismes s'impliquent avec la ville d'Amqui pour organiser ça, mais tous les fonds vont à Centraide. Et justement, en parlant des dons, comment vont être distribués ces dons-là par Centraide par la suite? Donc, la façon que ça fonctionne avec Centraide, c'est qu'on a un comité d'analyse puis de relation avec les organismes qui, eux, vont vraiment étudier chacune des demandes et vont faire des recommandations pour investir vraiment là où ça va avoir le plus d'impact. Donc, c'est un travail qui se fait année après année. C'est pourquoi la campagne revient année après année. Et ces investissements-là, parfois, ça va dans des organismes qu'on connaît très bien. Parfois, c'est des organismes qu'on connaît moins. D'ailleurs, dans la vallée, on en a quand même plusieurs. On en a 6, si je me trompe pas. Moisson, Maison des familles qui est là depuis cette année. Les Grands Amis, le Centre Éclosion, Rayon de partage, le Centre d'action bénévole. J'en ai-tu oublié, Nani? Non, je pense que non. Donc, vraiment, c'est reparti sur le territoire, puis il y a des analyses qui sont faites. Donc, justement, à l'automne, on est en période où on reçoit les demandes. Donc, les organismes évaluent leurs besoins, qu'est-ce qu'ils ont besoin pour répondre aux besoins de la population. Et c'est là où notre travail va être impliqué. Donc, quand nous, on va chercher des sous, ben ça permet à Nani, ça permet à des intervenants, à les gens sur le terrain de pouvoir utiliser leurs expertises pour vraiment aider les gens sur le terrain. Donc, on essaie de les libérer de cette tâche-là, mais là, la vallée sont tellement mobilisés. Oui. Les organismes, à chaque année, trouvent des nouvelles façons de se réinventer pour pouvoir justement être ensemble, créer un moment de mobilisation, puis inviter la population à les aider, à nous aider. Donc, c'est vraiment toute une belle communauté qui est autour de ces organismes-là. Donc, je vous remercie énormément, d'ailleurs, Nani et toute l'équipe là, pour votre dévouement. Bien, ça nous fera plaisir de t'accueillir justement ce samedi-là, Sophie. On a bien hâte de te rencontrer en personne. Avec plaisir. Nani, avant de terminer, je voulais juste, parce que aussi Rayon de partage organise des ateliers Vivre avec l'anxiété. Je pense que c'est le temps de s'inscrire si on veut vivre ces ateliers-là. Je vais prendre quelques secondes parce que je trouve que c'est vraiment important. Puis quand on parle de centraide, on parle de vulnérabilité. Puis c'est pour toutes les classes sociales. Hein? Il n'y a pas de... c'est pas pour les personnes avec un salaire X ou, tu sais, c'est pour toutes les personnes. Puis quand on vit de l'anxiété, bien souvent, on se retrouve en situation de vulnérabilité. Des fois, on n'est plus capable d'aller travailler. On a de la difficulté à aller chercher un emploi. Des fois, on doit être hospitalisé. Bon, fait qu'on fait un atelier autogestion de l'anxiété qui va démarrer le 24 septembre. Mais faut s'inscrire au préalable. Fait qu'il reste quelques places. Okay. Fait que j'invite les gens à appeler rapidement pour l'équipe de Rayon de partage au 418-629-5197 pour prendre rendez-vous pour avoir l'information et tout ça. Et puis, c'est un atelier, il va y avoir combien de rencontres? Oui, c'est sur 10 semaines. 10 semaines? Oui, c'est vraiment une démarche de 10 semaines, un petit groupe, puis à travers ce groupe-là, les gens se rendent compte que ce qu'ils vivent, c'est normal. Ils ne sont pas les seuls à vivre ça.
puis qu'il y a de l'espoir d'aller mieux. Il y a de l'espoir de s'outiller pour repartir puis être soutenu. C'est ça. C'est un message d'espoir. Et ça va être quelle journée? Ça va être les mardis ou mercredis. En fait, appelez pour des... Tout à fait. Tout va se concrétiser selon le nombre de participants. Oui, justement. Puis c'est peut-être de jour, peut-être de soir. À ce jour-ci, c'est pas encore défini. On attend les inscriptions. Donc, 2 belles activités, la course de l'honneur Centraide pour l'activité physique, les ateliers pour notre santé psychologique. Alors, et voilà. On est comblé, on a de soutien pour tous les aspects de notre vie. Oui, puis c'est important d'aller chercher de l'aide. On parle de Centraide, on parle de rayon de partage, les grands amis. C'est important d'aller chercher de l'aide. Quand ça va pas, bien, tendez la main, puis il y a quelqu'un qui va pouvoir vous aider. Restez pas tout seul. Non, c'est ça. C'est souvent ça la difficulté. Les gens s'enferment, on a tendance à s'isoler. Ce n'est pas la chose à faire. C'est ça. Sophie Desrochers, Nanny Godet, merci beaucoup. Merci à toi. Sophie, un bonheur de vous rencontrer et au plaisir de vous voir le 28 à la course de l'honneur. Au plaisir. Vous désirez participer à la course de l'honneur Centraide, vous pouvez vous inscrire par l'entremise de la page Facebook de l'événement. Et pour vous inscrire aux ateliers Vivre avec l'anxiété, vous contactez l'organisme Rayon de partage en santé mentale au 418-629-5197 ou vous pouvez contacter l'organisme par courriel à rayondepartage@globetrotter.net.